Avez-vous saisi l'occasion de semer la parole dans une vie? C'est une question. Est-ce que vous avez eu ou pris ou saisi l'occasion de semer la parole dans une vie? On a donné un exemple de comment semer de façon simple ou préparer le terrain à la semence de la parole de Dieu. Amen. Alors pendant que vous réfléchissez et que vous vous dites « oui, j'ai un témoignage à donner », on va prier. Amen. Seigneur, merci parce que nous voulons ouvrir ta parole ce matin et te dire merci pour le pouvoir que tu nous as donné. Et nous voulons en parler ce matin. Mais Seigneur, tu veux travailler nos cœurs et nos vies pour que nous puissions voir ta gloire autour de nous, en nous. Merci Seigneur. Amen. Alors je vous pose la question, qui a fait une expérience cette semaine de témoigner par rapport peut-être à ça? On l'a laissé exprès pour que ceux qui ne se souviennent pas puissent s'en souvenir. Et est-ce que quelqu'un a exercé ce pouvoir de semer la parole de Dieu? Alors, oui ou non? Moïse? Moïse? Eh bien, dis-le, viens, reviens. Reviens, dis comment tu as exercé le pouvoir. Bon, tout simplement, j'en ai parlé à ma voisine. Donc, j'ai utilisé la méthode des 3 cercles. Donc, je l'expliquais à peu près tout ce qu'on nous avait dit la semaine dernière. Donc, c'est une voisine qui était déjà chrétienne avant. Donc, elle avait été découragée. Elle avait abandonné sa foi. Je me suis dit, c'est quand même bien de parler aux autres du Seigneur. Donc, je lui ai parlé du Seigneur. Au départ, il n'était pas trop à fond, mais je vis qu'au fur et à mesure que je parlais, elle a dit, OK, du coup, je vais voir, les jours que j'aurai le temps, je viendrai à l'église. Donc, vous allez la voir peut-être, si ce n'est pas le dimanche prochain, le dimanche d'après. Elle viendra dans l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre? Soyez pas timide, soyez pas timide. Dites en 2 mots, qu'est-ce que vous avez fait, c'est tout. Vas-y. Alors, moi, cette semaine, en regardant mes contacts, j'ai retrouvé le contact d'une dame qui était venue à l'église il y a plusieurs années et qu'on avait perdu de vue. Et en fait, je lui ai téléphoné. Elle a été très surprise de mon appel. Puis je lui ai dit, tu veux que je vienne te voir? Elle m'a dit oui. Alors, je suis allée chez elle. Elle habite dans un village maintenant à côté de Dole. Et en fait, on a discuté. Elle m'a dit qu'elle avait gardé la Bible et qu'elle croyait vraiment, qu'elle croyait, quoi. Et en fait, je lui ai posé quelques questions. Et j'ai vu que vraiment, elle avait vraiment besoin de comprendre beaucoup de choses, quoi, en fait. Et du coup, comme elle n'arrivait pas à répondre à mes questions, j'ai fait le principe des 3 cercles. Et en fait, on a eu un très bon échange. On a même prié ensemble. Et elle a dit qu'elle allait essayer de revenir à l'église. Voilà. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois un doigt qui fait comme ça. Viens, raconte ce que tu as vécu. Ah, tu ne pensais pas qu'il allait t'arriver ça ce matin, mais avec le Seigneur, il nous arrive toujours des choses. Attends. Eh bien, moi, j'ai semé. J'ai fait les 3 cercles. Tu as semé? Oui. Tu as fait les 3 cercles? Oui, à une personne qui croit en rien. Ah, à une personne qui croit en rien. En rien. C'est pas facile, hein? Non. Et il m'a dit ce matin qu'il allait réfléchir pour venir un dimanche. Amen. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Merci, Pauline. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Là, il va y avoir un règlement de compte dans la famille, là. Mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fort. Et il faut le comprendre. Parce qu'on se dit, Dieu, il n'agit pas, Dieu, il n'agit pas. Mais ce matin, le message va peut-être vous aider. Est-ce que vous avez amené un petit pot avec une semence et un nom? Non. J'ai vu quelqu'un qui a amené un pot ce matin. C'est parce que cette personne croit fermement ce qu'elle a entendu, elle le reproduit sur la terre et elle le reproduit en parole dans le spirituel. Et je vous garantis qu'il y aura du résultat. Parce que quand on sème,
on récolte. Amen. Quand on sème, on récolte. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi avec les actes. Ça, c'est la foi avec les actes. Alors, vous n'avez pas amené le petit pot, mais vous pouvez en amener un la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Il faut le faire, parce que c'est un acte qui nous projette dans les choses spirituelles. Seigneur, je le fais et je crois. Amen. Et vous savez, l'année dernière, la grêle, le froid ont détruit les vignes, les arbres en fleurs. Puis après, il y a eu la sécheresse. Après, il y a eu une année l'année de sécheresse. Comme il y a une année de sécheresse qui commence maintenant, en plein hiver. Vous vous rendez compte ? On nous dit tous les jours qu'on manque d'eau et que ça va être catastrophique. Et puis après, il peut venir le gel qui va ravager les cultures. Puis ensuite, la sécheresse, puis la canicule. Et puis c'est triste. Et puis c'est triste. Les agriculteurs sèment. Et puis ils ne savent pas s'il y aura une récolte. Si Jésus était invité, vous savez, au salon de l'agriculture, alors il remplirait les filets de légumes. Pas de poissons, mais de légumes et de fruits. Vous savez pourquoi ? Parce que si quelqu'un croit la parole de Dieu, comme Pierre, il a cru quand Jésus lui a dit « Jette ton filet du côté droit », il l'a fait. Et les poissons sont venus. Amen. Si les agriculteurs croient en Dieu et prient, il va se passer quelque chose. Leur champ va rapporter. Amen. Pourquoi ? Parce que la prière arrête le gel. La prière arrête les problèmes qui sont là. Et quand la parole est semée dans un cœur, même s'il y a énormément de problèmes, même si la personne, comme nous le disait notre sœur, même si la personne ne croit en rien, parce qu'il y a la prière derrière, la semence prend. C'est une semence divine. Amen. C'est une semence puissante. Vous savez, on peut lire rapidement dans Deutéronome chapitre 28 au verset 2, dans la version seconde. Deutéronome 28 au verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni. Amen. Dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? Ça, c'est la parole qui était donnée aux Hébreux quand ils allaient rentrer dans le pays promis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays quoi ? Quoi ? La pluie. Amen. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? De l'eau, énormément. Et là, il est dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Le salon de l'agriculture, dommage qu'il n'y ait pas ces paroles dans un stand affiché et que les gens voient ça, entendent ça et se disent, mais si j'applique ce que la parole de Dieu dit, mon champ sera béni, mon bétail sera béni. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous n'êtes pas béni au milieu des malheurs ? Est-ce que vous n'êtes pas béni, vous qui êtes chrétiens, au milieu de gens qui n'ont pas Dieu ? Vous êtes béni ou pas ? Quand vous formulez une prière, est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction ? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction d'avoir la paix dans le cœur au milieu des troubles ? Ce n'est pas une bénédiction, ça ? Alors, donc, Marc chapitre 4, verset 26, on va lire. Puis après, on regardera une toute petite vidéo. Marc chapitre 4, verset 26. Il est dit, il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille,
la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. C'est vrai ou pas? D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord, la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissent cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Amen. L'homme a pour appel de semer, d'arroser et de récolter. Et c'est Dieu qui fait croître. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il est dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Amen. Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Ma question pour vous ce matin, exerces-tu tes pouvoirs? Exerces-tu tes pouvoirs? Connais-tu tes pouvoirs? Et les pouvoirs que vous avez, c'est premièrement semer et deuxièmement arroser par la prière. Amen. Ça, c'est un pouvoir qui vous est donné. Semer et arroser. Alors, si tu peux mettre la petite vidéo. Ah ben voilà, c'est tout petit. C'est un pouvoir que vous avez. Et je vais vous dire, si vous n'exercez pas ce pouvoir, il ne se passera rien. Mais si vous l'exercez, il se passera quelque chose. Amen. Vous avez vu ça? Eh bien ça, c'est ce qui se passe dans un cœur. Quand vous semez la parole de Dieu, il se passe des choses pendant un temps. La graine meurt et ça pousse. Et voyez-vous, ça n'arrive que si on a semé. Mais si on n'a pas semé, il ne se passera rien. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Amen. Semez la parole. À la première étape, le semeur jette de la semence. À la deuxième étape, cet homme est toujours présent, mais il est inactif. Parce qu'il est là et il attend. Mais la vie, elle est là. Là où la semence a été plantée, la vie, elle est là. Et il se passera quelque chose. La terre fait tout d'elle-même. La vie, elle est dans la semence. Je vous lis un passage rapidement, ne le cherchez pas. Dans Genèse chapitre 1, verset 11, il est dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La première fois, c'est Dieu qui a donné un ordre. Et la terre a porté de la semence et elle a poussé. Et aujourd'hui, quand vous sortez, quand vous vous baladez, vous dites, vous pouvez comprendre que c'est Dieu qui a créé tout ça. Parce que c'est Dieu qui l'a ordonné et c'est venu. Mais Jésus, il a dit aussi à l'homme, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Amen. Il y a des choses qui dépendent de nous. Il œuvre dans la semence porteuse de vie. Et lorsqu'elle est semée dans la bonne terre, elle croît petit à petit et produit du grain sans la participation de l'homme. Alors restons dans la semence. La semence que Jésus nous propose de semer dans les cœurs, elle est divine. Et la prière qui arrose cette semence viendra à bout du gel, de la sécheresse.
elle viendra à bout peut-être de l'opposition, elle viendra à bout des questions, elle viendra à bout du brisement, elle viendra à bout des difficultés. Et avec le temps, cette semence qui est vivante, si vous priez, eh bien sachez que 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans après, vous en verrez le résultat. Pascal Bonaz me disait que, comment il s'appelle cet homme, l'audace de la foi, comment il s'appelait, j'ai plus son nom. Il a prié pour 5 personnes toute sa vie, tous les jours. Il en a vu 3 se convertir. Et 2 se sont convertis après sa mort. Mais les 5 se sont donnés au Seigneur. Amen. Il avait semé, il a vu le résultat pour 3 pendant sa vie. Georges Muller, c'est ça, Georges Muller. Il a vu le résultat. Amen. Si vous semez et que vous priez, vous verrez du résultat. Alléluia. Ça, c'est très important. Une question donc. Crois-tu que le pouvoir de Dieu dépende de ton pouvoir? Ça, c'est vraiment une question. Crois-tu que le pouvoir de Dieu dépende de ton pouvoir? Est-ce que vous avez compris ma question? Si tu exerces ton pouvoir, Dieu exercera le sien. Mais si tu n'exerces pas ton pouvoir, cela empêche Dieu d'exercer le sien. Ça veut dire que c'est une main d'association entre Dieu et nous. Il dit, moi j'ai le pouvoir de faire pousser cette graine. Mais si toi tu n'exerces pas ton pouvoir de semer cette graine, alors moi je ne peux pas la faire pousser. Il faut que tu la sèmes pour que moi j'exerce mon pouvoir, exerce le tien en premier. Tu as reçu la parole, tu donnes cette parole, et moi j'exerce mon pouvoir de faire grandir. C'est une réalité qu'on oublie souvent. Comme je le disais la semaine dernière, ça paraît pas normal que Dieu attende qu'on sème pour faire pousser. Parce que Dieu est tout-puissant. On a chanté qu'il est grand, 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 grand. Grand, très grand. Et il peut tout faire. Mais il attend que tu sèmes. Amen. On a entendu le témoignage de Laurie la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui lui a parlé du Seigneur et à Esteban. Amen. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Allez par tout le monde. Un exemple dans Actes chapitre 8, au verset 26, qu'on avait déjà abordé la semaine dernière. Acte 8, verset 26. Il est dit, Acte 8, verset 26, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Pourquoi cet homme qui était en Samarie, Dieu lui parle et lui dit, quitte ton champ, là où tu travailles, là où tu pries, là où tu fais, et va à cet endroit pour parler à cet homme. Est-ce que Dieu ne pouvait pas donner un ange qui lui parle? Il voulait que cet homme aille. Et il est dit, l'Esprit dit à Philippe au verset 29, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il l'aborde et il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'homme dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Amen. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? La dame qu'Annie a été voir, elle dit qu'elle lit la Bible, mais elle n'y comprend rien. Elle a besoin de quelqu'un qui la guide. Amen. Et il y a des gens qui cherchent Dieu, mais ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Ils auront besoin de quelqu'un qui leur parle et qui leur dise qui est Jésus. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Pourquoi Dieu demande à cet homme de quitter la Samarie, là où il y avait un réveil extraordinaire, pour aller vers cet homme? Parce qu'il fallait que la semence, ou ce qu'il était en train de lire, il le comprenne.
Amen. Et ça, c'est vous. C'est vous, c'est moi. Si nous semons, croyons que Dieu va faire pousser. Dieu voulait que Philippe exerce son pouvoir pour expliquer à cet homme qui est Jésus. Et cet homme, quand il a compris, il a été vivement touché et il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe a dit, mais il n'y a rien qui empêche que tu sois baptisé. Et quand il était sur le char et quand ils ont trouvé un point d'eau, il l'a baptisé. Il l'a baptisé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une explication, parce qu'il y a eu l'intervention de l'homme, il y a eu l'intervention de Dieu, et c'est comme ça que les miracles viennent. La conversion de cet homme permet à l'évangile de se répandre en Afrique. Cet homme, quand il est reparti en Éthiopie, il a parlé de Jésus en Afrique. Amen. Tout ça pour une semence qui a été mise dans un cœur. Un autre exemple, est-ce que vous connaissez dans la Bible un homme qui s'appelle Corneille? Corneille. Moi, j'aurais rencontré Corneille, j'aurais tremblé, je crois. C'était un officier de l'armée romaine qui commandait une centurie. Vous savez ce que c'est une centurie? C'était une division militaire qui comptait 100 hommes d'armes. C'était un chef militaire, il avait 100 hommes sous ses ordres. Mais il est dit que c'est un homme qui craignait Dieu. Il avait adopté les coutumes juives. Mais c'était un homme qui était impressionnant. Il avait toute son armure, son armée, il était chef, etc. Et il a été le premier des païens ou des gentils à se convertir au christianisme par l'intermédiaire de Pierre. Et là encore, si on lit, cet homme, il est dit qu'il appartenait à la cohorte italienne, une cohorte auxiliaire des citoyens romains. C'était un corps d'infanterie qui formait la 10e partie de la légion romaine, soit 600 hommes. Allez témoigner. Allez rentrer dans la gendarmerie là-bas. Allez dans une caserne militaire. Vous rencontrez là un grand avec, vous savez, tous les galons, tous les trucs là. C'est ce qu'il a fait, Pierre. Il est allé le voir. C'était un homme qui était impressionnant, mais c'est un homme avant tout. Avant d'être un chef militaire, il était un homme qui avait besoin dans son cœur de connaître l'Évangile. Amen. Et c'est pour ça, vous savez, regardez les gens, pas avec leur titre, avec leur fonction, parce que ça va vous arrêter. Regardez-les avec les yeux de Dieu. Regardez-les avec un cœur d'amour. Regardez-les comme étant des gens qui, même s'ils ont une fonction, une place, une autorité, même s'ils ont une grande intelligence, ce sont des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Amen. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous donne, cette force d'aller et de pouvoir témoigner. Alors, respectez la personne dans sa fonction, mais regardez-les comme ayant besoin de Dieu. Et si on lit dans Actes chapitre 10, au verset 1, dans la version Semeur, il est dit, Acte 10, verset 1, « À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux. Il adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. » Waouh! C'est beau ça. Pas beau? Quand il rentrait de la journée de travail, il enlevait son armure, il enlevait tout ça, et il disait, on va adorer Dieu. C'est beau? J'ai l'impression que vous avez été anesthésié ce matin. C'est beau ou pas de voir un homme comme ça? Il était généreux envers les pauvres du peuple et il priait Dieu en tout temps. Waouh! Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, « Corneille, Corneille !» Corneille le regarda et tout tremblant demanda, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. »
il est intervenu en ta faveur. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de ce passage? Qu'il est intervenu en sa faveur. Hein? Il est intervenu en sa faveur. Et lisez la suite. C'est pourquoi maintenant envoie des hommes à Jaffa pour faire venir un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Dieu est intervenu en faveur de Corneille. En faisant quoi? En lui envoyant un chrétien qui va lui expliquer comment être sauvé. Amen. Dieu intervient auprès de cet homme en lui envoyant un chrétien qui va venir lui dire comment être sauvé. Ça, c'est quelque chose de grand. Vous ne vous rendez pas compte que quand vous allez parler à quelqu'un, c'est peut-être que Dieu est intervenu avant pour que vous alliez et que vous annonciez quelque chose et que la personne puisse comprendre ce que Dieu attend de lui. Il ne faut pas vous dire, mais je vais le faire, je vais aller. Dites-vous qu'il y a la main de Dieu qui est sur vous. Dites-vous que Dieu a préparé le cœur d'une personne. Comprenez que ce n'est pas du hasard, que ce n'est pas au pif, mais que Dieu a quelque chose en réserve pour la personne à qui vous allez parler. Peut-être que des fois, vous allez parler comme ça au hasard à des gens dans une occasion, mais d'autres occasions, c'est Dieu qui envoie particulièrement. Et si on continue de lire, Pierre, après avoir eu de son côté une vision, se rendit chez cet homme non-juif, parce que c'est ça l'enjeu, c'est que cet homme n'était pas un juif. Et pour que Pierre aille parler à un non-juif, il fallait que Dieu puisse le convaincre. Vous savez, des fois, Dieu il doit encore nous convaincre pour aller parler. Parce qu'on a des a priori, parce qu'on se dit, je ne vais pas parler à telle catégorie de gens, parce que je ne me sens pas capable de parler à telle personne, etc. Cet homme, il est dit, je vais plus vite, il est dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Que c'est un homme qui adorait Dieu avec toute sa famille. Et qui aidait les pauvres. Mais est-ce qu'il était sauvé, cet homme? Est-ce qu'il était sauvé? Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Oui ou non? S'il avait été sauvé, est-ce que Dieu lui aurait dit, je vais faire quelque chose de grand pour toi? Ta prière a été entendue. Il n'aurait pas fait ça. Il était sauvé. Mais il envoie un homme pour lui dire ce qu'il doit faire pour être sauvé. Amen. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui sont dans une religion et qui prient, qui ont la crainte de Dieu, qui font des aumônes, qui aident, mais qui ne sont pas sauvés. Et pourtant, ils aiment Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Dieu qui sauve. Rendez-vous compte que si vous dites « Seigneur, utilise-moi », vous pouvez avoir une vision comme Pierre et aller parler à quelqu'un. Vous pouvez être poussé par le Saint-Esprit et aller parler à quelqu'un. Et voyez, cet homme, eh bien, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Tous les gens qui étaient dans la maison étaient baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a exercé son pouvoir d'aller semer la parole. Oui, c'est ça. Il a été semer la parole dans le cœur de Corneille et Dieu a semé. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait pousser dans ce cœur quelque chose et il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'exerces pas ton pouvoir, tu empêches Dieu d'exercer le sien. Mais si tu commences à l'exercer,
tu vas voir que Dieu va te suivre, que Dieu va suivre ton travail, que Dieu va suivre tes actions et que Dieu va faire des miracles au travers de la semence que tu as mis. Ça, c'est très important. Nous avons des corneilles sur Dole. On a des corneilles à Dole qui prient, qui croient, mais qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Et ils ont besoin d'entendre. Un autre exemple, Pierre et Jean se trouvent dans la rue. Ils viennent à la réunion et devant l'église, ils tombent sur un mendiant qui demande de l'argent. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des mendiants qui vous demandent de l'argent? Bon, ils ne sont pas devant la salle. Il n'y a pas assez de place. Quoique à une époque, on en avait quelques-uns qui étaient là. Connaissez-vous la suite de cet entretien entre ces deux chrétiens et ce mendiant? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Voilà. Qui a fait le premier pas? Est-ce que c'est le mendiant ou est-ce que c'est Pierre? Qui a fait le premier pas? C'est Pierre? Pas sûr. Ah ben si c'est pas Pierre, c'est qui? C'est Jean? Qui a fait le premier pas pour qu'il y ait un miracle? Eh bien, je vais vous dire, si vous lisez le passage, un jour, acte 3, verset 1, dans la version Semeur, et voyez, des fois, c'est un inconverti qui fait le premier pas. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. Acte 3, pardon. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Qui est intervenu en premier pour qu'il y ait le miracle? Vous venez de le lire. C'est le mendiant. Il est dit, quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour, il leur demanda l'aumône. Et des fois, il y a des gens qui vont vous faire une demande. Mais derrière, si vous avez la foi, vous allez leur donner une réponse qui va les bouleverser. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Des fois, c'est les gens qui vous ouvrent la porte pour que vous leur parliez. Des fois, c'est Dieu qui ouvre une porte. Des fois, c'est les gens qui ouvrent une porte. Et puis des fois, c'est vous qui allez semer parce que vous avez reçu un commandement. Allez, vous semez. Et Dieu exerce son pouvoir parce que vous avez exercé le vôtre. C'est interactif. Ça, c'est la foi active. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Deux hommes qui commencent à le regarder comme ça. Il a dû se dire, là, je vais me prendre une raclée. Parce que ça n'a pas dû leur plaire que je leur demande de l'argent. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Oui, il allait recevoir de quelque chose, mais pas ce qu'il attendait. Lui, il attendait de l'argent. Et eux, ils vont lui donner Jésus. Amen. Il sème Jésus alors que lui voulait de l'argent. Et il y a des gens, vous savez, ils viennent vers vous parce qu'ils s'attendent à quelque chose, mais parce que vous avez la semence de vie, vous leur donnez autre chose. Mais cette autre chose, c'est ce qu'ils ont besoin. Amen. Comprenez que les gens qui sont autour de vous, ils n'ont pas la vie. C'est vous qui leur transmettez. Et il est dit, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Qu'est-ce qu'il avait, Pierre?
il avait Jésus, mais il avait un don de foi à ce moment-là. Amen. Il avait reçu un don de foi. Et là, il dit, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il est parti. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moïse nous a fait un message. Oh, vous auriez dû venir à la prière vendredi. On a eu un bon message de Moïse et un encouragement dans la prière. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il fait? En même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Il ne faut pas simplement dire une chose et partir. Quand l'occasion vous est donnée, aidez la personne. Amen. Aidez la personne. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. Pourquoi Dieu a fait un miracle? Pourquoi Dieu a fait un miracle? Pourquoi Dieu a exercé son pouvoir? Parce qu'un inconverti est venu demander de l'argent, que Pierre a semé Jésus avec foi et qu'il a aidé cet homme. Amen. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout, se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple et il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Je peux vous dire que la réunion n'a plus été la même. Parce qu'il est dit, on ne va pas le lire parce qu'il est trop tard, mais il est dit que tous les gens sont venus et Pierre et Jean ont commencé à annoncer l'évangile. Il y a eu toute une foule qui s'est avancée et là, eh bien, ils ont parlé, ils ont dit voilà, c'est pas nous qu'il faut regarder, c'est pas nous qui avons fait un miracle, nous avons juste semé Jésus. Et le miracle, c'est Dieu qui l'a fait. Et ils ont dit aux Juifs qui étaient là, c'est celui que vous avez crucifié, c'est lui qui a fait ce miracle, parce qu'il est ressuscité. Amen. Tu as reçu un appel et 2 pouvoirs. Tous, vous qui êtes là dans la salle, et moi compris, vous avez reçu un appel et 2 pouvoirs. Est-ce que tu exerces les pouvoirs que tu as reçus? Si tu ne les exerces pas, tu empêches Dieu d'exercer les siens. Comprenons ça. Dans Luc, chapitre 24, au verset 1. Luc chapitre 24 au verset 1. Luc 24 verset 1. Voilà, on va laisser trouver. J'ai bientôt fini. Luc 24 au verset 1. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit quand il était encore là. » Et je vous dis à vous ce matin, et je me le dis aussi, pourquoi cherches-tu ton appel dans les églises et parmi les hommes de Dieu partout? Pourquoi est-ce que tu cherches ton appel là où il n'est pas? Ton appel, il est dans ton cœur. Elle cherchait Jésus parmi les morts. Il n'était pas parmi les morts. Il était ressuscité. Et de la même façon, tu cherches peut-être au mauvais endroit.
comme ces femmes. Elles cherchent dans le tombeau Jésus, mais Jésus, il n'était pas dans le tombeau. Elles cherchaient au mauvais endroit. Et des fois, vous savez, pourquoi est-ce qu'on cherche notre appel ailleurs? Seigneur, montre-moi mon appel. Mais Jésus a dit, ton appel, c'est d'aller, de semer la parole. Et tu as deux pouvoirs. Celui de semer, ton appel, c'est d'aller et de semer. Et de prier. Amen. Et moi, je vais exercer mon pouvoir. Je crois vraiment que si on revient aux choses essentielles de la parole, le Seigneur va faire des grandes choses. Amen. Il veut exercer son pouvoir. Mais nous devons exercer le nôtre avant. Et nous avons tous un appel, celui de partager la parole de Dieu. Si nous le faisons, Dieu bénira, Dieu agira. Si tu connais ton appel, mais que tu ne sais pas comment semer, alors, dimanche prochain, quelqu'un t'expliquera la formation qu'on a reçue. Là, on est en formation, on finit jeudi soir. Quelqu'un qui a fait la formation viendra et prendra 5 minutes pour expliquer comment on peut semer la parole dans un cœur. Là, vous avez eu une façon extrêmement simple, mais on vous donnera une explication. Amen. Parce que des fois, on dit, Seigneur, je veux, mais je ne sais pas comment faire. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Celui qui veut, s'il apprend, il va y aller avec assurance. Amen. Mais ton appel, c'est d'aller et de parler. Et tu pourras voir comment Dieu agit. J'ai appris, vous savez combien il y a de bénévoles qui travaillent pour les restaurants du cœur à Dole? 100. Ils ont 100 bénévoles. Les restaurants du cœur à Dole ont 100 personnes qui travaillent, qui se relaient pour apporter de la nourriture, aider les personnes en difficulté. Veux-tu servir ton Dieu dans l'église et dans la ville? Combien était-il dans la chambre haute à la Pentecôte? Combien était-il? 300? Un peu moins. 120. 20 de plus que les restos du cœur. 120 personnes ils étaient. Et ils ont été ceux qui ont révolutionné le monde. Amen. Parce qu'ils ont reçu la parole, ils ont été baptisés de l'Esprit et ils ont semé la parole. Et ça a donné un réveil. La première prédication, juste après la Pentecôte, combien de personnes ont été touchées par l'Évangile? 3000 personnes. Une prédication, c'est Ninive qui a gagné. Hein. C'est Jonas à Ninive qui a remporté le concours. Mais 3000 personnes. Pourquoi? Parce que, il y a eu cet événement et il a semé et les gens étaient touchés. Ils ont été touchés, ils ont été bouleversés. Et parce que le Saint-Esprit a été avec eux, servir et être au service. Dieu appelle des gens au service. Amen. Alors je vais finir là-dessus. Tu as un appel. Peut-être que Dieu veut t'en donner d'autres, mais tu en as un que tu dois vraiment exercer. Tu as deux pouvoirs, semer et prier. Amen. Si tu fais ces trois choses-là, elles sont simples, tu vas voir vraiment des grandes choses. Amen. Et puis après, Dieu peut t'appeler à quelque chose de particulier. Il peut t'appeler à un ministère. Il peut t'appeler à quelque chose de plus particulier, mais tout en gardant ça. Vous savez, est-ce que tu as plus de 12 ans et puis moins de je ne sais pas combien? Il y a des jeunes qui ont besoin d'apprendre comment servir Dieu. Dans 15 jours, il y a 2 personnes qui vont venir d'Ambilly, près de Genève, là-bas, qui vont venir pour former des jeunes. Avec Marina, ils sont les 3, ils ont reçu la formation, ils vont donner toute la journée une formation. Si vous avez des jeunes à la maison, dites-leur, viens à cette formation, inscris-toi sur WhatsApp à cette formation, parce que tu vas avoir un apprentissage qui va te permettre de semer la parole dans les cœurs. Tu vas faire partie de la génération qui va bouleverser la ville de Dole et là où tu vis. Amen. Ne restons pas inactifs.
mais servons le Seigneur. Alléluia. Du mieux que vous pouvez, servez le Seigneur. Ne passez pas à côté, parce que Dieu attend de vous quelque chose pour faire des miracles. Amen. Et si vous le faites, Dieu fera sa part. Amen. Des fois, on dit on attend que Dieu fasse, mais Dieu attend qu'on fasse. Amen. Il attend. Et vous allez voir, je vous le garantis le résultat, parce que ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur qui a dit, allez, je serai avec vous. Allez, semez la parole et je serai avec vous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la parole que vous aurez semée. Ceux qui croiront verront des miracles. Et c'est vous-même qui peut-être allez prier pour des gens. Et vous allez voir le résultat. Amen. Ça, c'est quelque chose de précieux. Dieu répond à la prière. Amen. Dieu agit d'une façon merveilleuse. Vous devez juste le croire. Et c'est Dieu qui vous accompagne. C'est même Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. On s'arrêtera là. Mais les petits pots qui sont là-bas, il y a quelque chose qui va sortir. Amen. Parce qu'il y a de la terre, parce qu'il y a une semence, parce que c'est arrosé. Alors, je ne sais pas, ici dans la salle, il fait froid dans la semaine, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, si vous le faites là, et que vous dites, ça, Seigneur, je veux le faire dans le spirituel, je vous garantis le résultat. Amen. Je vous garantis le résultat. Parce que c'est une semence divine, puissante. Amen. Seigneur, merci.